Yo yo yo, c'est Le Piment sur Twitch. Et oui, comme tu peux le voir, on est dans un décor carrément différent. Et non, ce n'est pas un fond vert, je suis bien en extérieur. Parce qu'aujourd'hui déjà j'ai une nouvelle caméra, donc on va la tester en extérieur, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que ça rend plutôt bien, ok. Et voilà, je voulais vraiment faire une vidéo, sortir de ma zone de confort et ne pas être pour cette vidéo, on va dire à l'intérieur, comme d'habitude, dans le décor, le setup. Et en plus je voulais aborder un sujet super important. Donc je pense que c'est une bonne idée de le faire en extérieur, de changer un peu d'habitude et de faire les choses, on va dire, différemment, ok. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est par rapport au stream et à Twitch, et tu seras forcément confronté ou tu as déjà été confronté à cela, c'est les haters, les trollers, les gens qui te font, entre guillemets, CHIER sur tes lives. C'est un sujet qui est peu abordé et qu'il faut aborder, je pense, parce qu'on n'en parle pas assez. Et même moi, je me suis retrouvé dans des situations où des fois, tu sais pas quoi faire, est-ce que tu dois garder la personne ou pas. Et on va aborder ça de suite dans la vidéo. Donc ça va être vraiment une vidéo, voilà, en mode vlog, en mode je te parle comme ça, droit dans la caméra. J'ai pas préparé, pardon, on va dire de texte ou de fil de vidéo. Voilà, ça va être vraiment comme si je te parlais en tant que pote, ok. Et je voulais vraiment aborder ce sujet parce que moi j'étais confronté, j'y suis encore confronté et je serai toujours confronté aux, entre guillemets, haters ou aux trollers ou aux mecs relous. Et il est vrai que quand on commence Twitch et quand on a par exemple entre 5, 10, 15 viewers, on peut se dire que j'ai pas envie de le virer ou de la virer parce que c'est une personne qui vient souvent sur mes lives. Ok, elle me troll, ok, elle me fait chier, ok, c'est relou, mais si je la banne, peut-être que des gens ils vont plus venir eux aussi parce que ils aimaient bien cette personne ou j'aurai une personne à moi sur mes lives, etc. Et c'est compréhensible. Et moi, pendant longtemps, je me suis toujours posé la question, est-ce que cette personne-là, je dois la garder? Est-ce que cette personne-là, je dois, on va dire, la bannir? Voilà, je me posais énormément de questions parce qu'on se dit toujours, j'ai pas envie de perdre des viewers, j'ai pas envie d'avoir des viewers en moins parce que ils ont juste dit un petit truc sur le live et bon, ok, ça m'a pas plu, ça se fait pas, mais si je les banne, j'aurai un en moins. Mais au final, après, on va dire, pas l'expérience, mais les quelques mois, années de stream que j'ai, vaut mieux les virer. Honnêtement, vaut mieux les virer et je vais te dire pourquoi. La première chose, c'est que si tu gardes ces personnes-là sur tes lives, en fait, elles vont prendre des aises, elles vont faire ce qu'elles veulent. Et le jour où tu vas dire un truc, le jour où tu vas leur interdire de faire quelque chose, elles ne comprendront pas. Et c'est normal, parce que tu les as laissés pendant des semaines, des mois, agir comme elles le voulaient. Et là, du jour au lendemain, on va dire que tu les punis ou tu les bannis, chose pour laquelle peut-être avant tu ne l'aurais pas fait. Peut-être qu'à l'époque tu les aurais pas bannis parce que tu les aimais bien et vous étiez pas beaucoup sur ton live et tu voulais pas perdre des viewers. Et là, tu vas les bannir, elles vont pas comprendre pourquoi. Ce qui est légitime en soi. Ce qui est légitime, parce qu'au final, elles vont se dire, j'ai toujours agi comme ça, il m'a jamais rien dit ou elle m'a jamais rien dit. Et là, on me dit quelque chose. Moi, je comprends pas. Mais au final, vaut mieux être 4 viewers au lieu de 5 ou 10 au lieu de 11 que vouloir, on va dire, prendre sur soi, garder, rien dire et au final te retrouver avec 1, 2, 3, 4 personnes nocives sur tes lives et le jour où tu vas les bannir, le jour où tu vas leur dire quelque chose, elles vont s'en prendre à toi, elles vont pas comprendre, elles vont trouver ça injuste alors qu'au final, si ces personnes-là faisaient la même chose sur d'autres streams, elles auraient été bannies. Et c'est vraiment la question que je me pose maintenant pour me dire est-ce que je garde ou pas la personne, est-ce que je bannis ou pas la personne, et c'est ce que tu dois te dire et c'est la solution que je vais te donner. Si toi demain tu vas sur un live et tu vois un mec ou une meuf dire ce qu'on te dit à toi sur tes lives, par exemple t'es une merde, t'es nul, Clodo, bouffon, CO2NARD, sale, GAI, voilà, ce que tu veux. Est-ce que vraiment, si toi demain, tu arrives sur un live et tu vois déjà toi en tant que viewer dans le chat des gens dire ça au streamer, est-ce que tu penses que le streamer va le tolérer? Et quand bien même il le tolère, est-ce que tu vas dire waouh, ce streamer il se fait pas respecter? Il se fait respecter, il se fait pas respecter. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pose toujours toi la question si t'étais en dehors du live, si c'était pas toi le streamer, si c'était pas ta chaîne et que tu vois quelqu'un sur le chat dire ça, est-ce que tu penses pas que les modos auraient banni déjà? Est-ce que si toi tu vas sur une chaîne et tu dis ça, est-ce que tu te serais pas fait bannir même toi, tu vois? Et c'est vraiment ce que j'essaie d'appliquer maintenant et de me dire, ok, il y a ça qui a été dit. Moi j'accepte pas. Et tu peux te dire, est-ce que c'est moi qui abuse et qui est trop strict ou est-ce que, en fait, ça se dit pas, tout simplement. Donc encore une fois, si tu as le doute, dis-toi juste une chose. Est-ce que si demain, tu vas sur un live et tu dis ça à un streamer, est-ce que tu te fais bannir, oui ou non? La plupart du temps, c'est oui. Surtout, si tu te poses la question, toi, de base, est-ce que tu te fais bannir ou pas? La réponse, en général, 95% du temps, c'est oui, tu te fais bannir. Alors, je vais te dire ce que je demande à mes modos de faire. Bon, si t'as pas de modérateur, tu peux te l'appliquer à toi-même si c'est toi qui modère tout seul ton chat. Mais voilà, ce que je demande, c'est
Première étape, on supprime le message et on prévient la personne. Par exemple, elle a dit un truc, tu supprimes, tu dis écoute, ça il faut pas le faire. Ou ça se dit pas. Deuxième étape, si la personne recommence ou ne comprend pas ou dit ouais mais comment ça, c'est quoi, enfin voilà. Si la personne se rebelle entre guillemets, tu bannes 10 minutes. Ça c'est la deuxième étape. Si au bout de 10 minutes, la personne revient sur le live avec des mauvaises intentions ou n'a pas compris ou on va dire ne te respecte toujours pas, troisième étape, ban def. Je pars du principe que en supprimant le message et en expliquant, si la personne ne comprend pas et que tu l'as banni 10 minutes, donc elle va se dire ok bon 10 minutes de ban, au bout de 10 minutes, bon on est énervé les 2 premières minutes, mais au bout de 5-6 minutes on se dit ouais c'est vrai que ça se dit pas ou ça se dit, voilà on se remet en question. Si au bout de ces 10 minutes là elle revient toujours avec de la haine, toujours en train de te casser les yeux coups, ban def. Honnêtement, ban def. Parce qu'au bout d'un moment, si la personne n'est pas capable de te respecter, ton cadre et tes règles, elle n'a rien à faire sur tes lives. Elle n'a rien à faire sur tes lives. Et oui, tu vas te dire putain mais c'est relou, j'ai un viewer en moins sur mes lives et peut-être qu'il était venu avec des potes ou il était venu avec quelqu'un ou elle était venue avec quelqu'un et tu vas perdre 2 viewers ou 3 viewers, mais honnêtement, vaut mieux perdre ces 2-3 viewers là. Mais quand tu live, t'es tranquille avec ta commu et personne te manque de respect, personne ne déroge à tes règles, que vouloir les garder au risque que ces personnes-là deviennent nocives pour les autres, déjà, et entre guillemets contaminent les autres. Parce que si toi demain tu vas sur un live et tu vois un viewer dire au streamer ouais t'es trop nul sale merde, et que le mec, le streamer il en rigole ou que le streamer il dit rien, mais qu'est-ce que tu vas faire toi? Le jour où tu auras pris tes aises, mais tu vas dire la même chose. Mais si toi en tant que streamer en fait, mais on va dire si le streamer faisait genre de ah c'est drôle mais au final il aimait pas, il appréciait pas ça, mais pour garder les viewers il faisait genre d'aimer ça, il va se retrouver au lieu d'avoir une personne qui le troll au départ, avec tout le chat qui va le troller. Et là quand t'as tout ton chat qui te troll, bon ça m'est pas arrivé hein, mais je sais que ça peut arriver, et ça peut arriver très vite. Comme on dit, il suffit qu'il y ait un fruit pourri dans un panier pour que tous les autres fruits pourrissent. Donc si tu as un poison dans ton chat, ils vont tous venir des poisons. Donc il est super important que tu imposes des limites. Il est super important que tu demandes à ton chat et que tu mettes des règles dans ton chat pour pas que tu te fasses manquer de respect. Alors, chacun a sa définition du respect, chacun a sa définition, on va dire, de tolérance, ok, aux règles. Mais quand ça franchit, ça franchit. Et quand il y a quelque chose qui te pique, ou quelque chose qui te fait du mal, ou quelque chose tu te dis ah ouais non là ça va trop loin, il faut que tu stoppes direct. Parce que si tu dis rien, si tu laisses passer, les autres vont copier, ok, vont faire exactement pareil que le premier, et toi tu vas devoir en pâtir et subir tout ce que ton chat te fait, et tu pourras rien dire parce que tu auras toujours accepté. Et le jour où tu vas dire quelque chose, on va te dire ouais mais la dernière fois lui il a fait ça, t'as rien dit, alors pourquoi moi tu me dis quelque chose? Tu comprends? Il faut pas oublier que les personnes qui sont là depuis longtemps vont être avec leurs aises. Et si elles voient les anciens faire des choses, les nouveaux, ils vont faire pareil. Mais tu peux pas bannir un nouveau sous prétexte qu'il est nouveau. Un viewer est un viewer. Et c'est pas parce qu'il est ancien qu'il doit être privilégié. Donc les anciens, pas de privilèges, et les nouveaux, pas de privilèges. Tout le monde est à la même enseigne. C'est vraiment un conseil que je te donne. Mets tous tes viewers, sur le même pied d'égalité. Ancien, pas ancien. Donateur, pas donateur. Tout le monde au même pied d'égalité. C'est super important. Parce qu'après, sinon, tu vas te retrouver avec un chat nocif et ça va être super compliqué de le gérer. Ok, je voulais vraiment te faire passer ce message-là et te parler de ce sujet-là. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si ce type de format-là te plaît. En mode vlog, on part comme ça. Je suis dans la nature, je te parle vraiment entre guillemets à cœur ouvert ou en tant que pote, comme si tu étais avec moi là réellement. J'espère que ça va bien rendre aussi à la vidéo. Mais voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo. Dis-moi si ce format te plaît, j'en referai d'autres. Si ça te plaît, si les vues vont avec bien évidemment. Mais voilà, c'est super important. Je voulais vraiment te faire passer ce message là de ok, tu dois pas te laisser marcher dessus mec. Tu dois imposer des règles dans ton chat. Ne pas être trop strict, mais tu vois, ne pas te faire marcher dessus. Et quand tu vois un viewer qui te manque de respect, nouveau ou ancien, même pied d'égalité, tu supprimes le message et on va dire, tu préviens, tu dis ça se dit pas. Deuxième étape, tu bannis. Et en général, au bout du bannissement, le premier bannissement de 10 minutes, en général ils comprennent, mais t'en as toujours qui continuent. Et là, ban def, bataille pas, ban def, ça ne sert à rien, parce que la personne, même si elle se calme sur le moment, le prochain live, elle va recommencer. Crois-moi, elle va recommencer. Pour l'avoir vécu, elle va recommencer. Donc je te conseille vraiment de mettre des règles, et que dès que ça respecte pas tes règles, ça dégage. Même si t'as des viewers en moins, le plus important, c'est que quand tu live, tu te sens bien. Ok, c'était tout ce que je voulais te dire, puis j'arrive au bout du chemin, tu vois. C'est tout ce que je voulais te dire pour cette vidéo. Mais c'est un message super important et qui va te permettre peut-être de pas arrêter les streams et de pas entre guillemets être déprimé par les streams, parce que ça peut vite arriver de se dire je kiffe les streams, mais quand je suis en live, je supporte plus. Je supporte plus les mecs qui me font chier, je supporte plus les meufs qui me font chier, je supporte plus de me faire parler comme une merde parce que j'ai pas mis des limites. Et c'est ta faute, enfin, c'est notre faute, c'est ma faute, c'est ta faute. C'est la faute du streamer de ne pas avoir mis des limites au départ. Parce qu'au départ, on veut accepter des choses pour avoir des viewers, mais au final, après l'expérience
vaut mieux bannir des gens et être tranquille que, on va dire, que les garder et au final te retrouver avec des relous. Voilà, vraiment, c'est super important. Et autre chose, après je quitterai la vidéo, t'inquiète pas. Il y a des viewers qui au début vont bien se comporter et tu vas pas comprendre pourquoi. Du jour au lendemain, ils vont commencer à prendre leurs aises et ils vont commencer à te troller et à te faire chier. Et là, t'es dans un dilemme à te dire, est-ce que c'est une personne qui fait juste ça on va dire de manière passagère ou est-ce qu'elle est vraiment comme ça au final et ça va rester comme ça? Là c'est pareil, si une personne change, ne te base pas sur comment elle était au départ, base-toi sur comment elle est maintenant. Même principe, tu supprimes le message, bannissement 10 minutes, bannissement def. Ça s'arrête là. Il faut pas que ça te bouffe l'esprit. Il faut pas que tu te dises, ah mais là ça se fait pas, le pauvre ou la pauvre elle est là depuis longtemps, elle m'a fait des donations et là, non, elle te manque de respect. Tu payes pas, on va dire, pour transgresser les règles. C'est pas parce qu'une personne t'a donné de l'argent ou est tout le temps sur tes lives qu'elle a le droit de transgresser les règles. Un viewer est un viewer, avec ou sans donation. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Je vais te mettre une vidéo concernant le matériel juste ici, ok? Donc n'hésite pas à aller la consulter, comme ça tu auras tout le matériel nécessaire pour streamer. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Les Tutos de Le Piment. Merci à toi, ciao!